Frères et sœurs dans le Christ, dans cet extrait de l'Évangile que nous méditons, par 3 fois, Jésus demande à Pierre s'il l'aime, et par 3 fois, Pierre répondra par l'affirmative. Ce faisant, les numérologues ont vu dans cette triple affirmation la réponse au triple reniement de Pierre au cours de la passion de Jésus, comme s'il était question pour lui d'expier le tort qu'il avait commis. En ce sens, Pierre se trouve être un pécheur pardonné, un disciple qui est tombé bas en reniant son maître et son sauveur, mais un disciple qui a su se relever pour entrer dans la grâce sanctifiante du Seigneur Jésus. Et puisqu'on ne peut aimer véritablement sans connaître, le rapport qui est établi entre le triple reniement de Pierre, dans lequel il affirme ne pas connaître son Seigneur, et la triple affirmation, dans laquelle cette fois il proclame aimer ce même Seigneur, se justifie convenablement, car entre l'instant du rejet et celui de l'acceptation, Pierre a gravi les marches de la connaissance de Dieu et de son infinie bonté envers lui et le genre humain. Fort de cette expérience, il peut désormais proclamer « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». On pourrait dire « Oui Seigneur, tu sais que je me suis repenti et que désormais je suis entièrement attaché à toi ». En effet, dans cette triple affirmation où Pierre annonce qu'il aime le Seigneur, les verbes utilisés ne sont pas les mêmes. Pierre fait une graduation dans l'annonce de son amour pour son Sauveur. On peut alors entendre retentir ici la parole du Seigneur disant qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui s'est converti. Mais au-delà de ce rapport entre le reniement et l'amour du Seigneur, il convient de noter que la question de Jésus oriente vers la prise de conscience de la grande responsabilité que lui a confiée le Seigneur en lui donnant le pouvoir des clés. En effet, il ressort de ce triple questionnement que l'amour du Christ et de son Église est la première condition pour être pasteur dans l'Église. Frères et sœurs, on ne peut pas conduire l'Église du Christ si on ne l'aime pas. Bien-aimés, aimons-nous vraiment le Seigneur Jésus? L'aimons-nous plus que tout malgré nos faiblesses? Si oui, alors il nous invite à nouveau à le suivre et à obéir. Car de l'ordonnance donnée à Pierre de s'occuper de l'Église, il ressort pour tous les fidèles celle d'obéir au pasteur qu'il s'est choisi lui-même. Finalement, il n'est pas question seulement de Pierre, mais de tout le peuple de Dieu, pasteur et fidèle. Alors, prions le Seigneur, prions l'Esprit Saint, que les dons de sagesse et de crainte de Dieu nous soient accordés par l'Esprit Saint en ce 8e jour de la neuvaine, pour que chacun à son niveau, nous soyons toujours attachés au Seigneur et à son Église pour mieux faire sa volonté et conduire tous les hommes à la lumière du Christ ressuscité. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.